Coucou, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous passez un bon dimanche. En tout cas, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma recette de brioche que je prépare quand je reçois ou bien quand je suis invitée. Donc comme ici, là j'étais invitée à un repas de famille. Donc j'ai préparé des petites briochettes prestige, on va dire, on va appeler ça des brioches prestige, que j'ai emmenées avec moi. Franchement, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Le résultat, il est excellent. On obtient une mie bien filante, une brioche aérée légère, une tuerie. Donc j'ai préparé des petites brioches nature et en même temps, avec la même pâte, j'ai fait des brioches fourrées à la pâte à tartiner pour le goûter des enfants. Allez, go, c'est parti pour la recette. Donc on va commencer dans un premier temps par diluer la levure boulangère avec un petit peu de lait. Donc on va la laisser à peu près 5 minutes. Donc ici je vais verser ma farine, du sucre en poudre. Donc ici j'ai 3 cuillères à soupe. Donc un sachet de sucre vanillé. Ensuite j'ajoute 2 cuillères à soupe de lait en poudre. Donc ici je vous montre que je prends du lait en poudre entier. Franchement, c'est le secret pour réussir de la bonne brioche. Donc, je vous conseille fortement de mettre du lait en poudre dans vos brioches. C'est le secret pour avoir une jolie mie. On ajoute 2 cuillères à soupe d'huile, une pincée de sel, puis la levure qu'on a diluée dans le lait. Je casse un œuf et j'ajoute un demi sachet de un demi sachet de levure chimique. Donc je vais mélanger tout ça dans mon robot en ajoutant du lait tiède petit à petit jusqu'à ce que je ramasse ma pâte. Donc je vous laisserai tout le grammage en barre d'infos, ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on a ramassé la pâte avec le lait, on va ajouter le beurre mou. Donc je vous conseille de sortir votre beurre vraiment très tôt le matin ou bien la veille pour vraiment avoir un beurre qui se travaille bien. Et on pétrit tout ça 8 à 10 minutes. Donc ici j'utilise mon robot pour la facilité, mais vous pouvez très bien faire ça à la main. Donc on obtient une pâte bien lisse, donc qui a bien été travaillée. La pâte colle aux mains, c'est normal. Donc ici je vais mettre ça dans un récipient et je vais filmer tout ça et je vais laisser la pâte reposer. Faut compter à peu près 1 heure. Donc je vous conseille vraiment de mettre la pâte dans un endroit chaud, donc soit près du radiateur, ou bien moi ce que je fais, donc je préchauffe mon four à 60 degrés et donc je mets ma pâte à l'intérieur. Donc une fois que ma pâte a reposé, donc là on obtient une jolie pâte, donc on va la dégazer et on va commencer à former nos petites boules. Donc
Donc ici, je forme des petites boules. Donc c'est vraiment des toutes petites boules de pâte. Elles font à peu près 16 grammes chacune. Donc à vue d'œil, elles font à peu près la taille d'une noix. Donc ici, comment je m'organise, j'ai partagé ma pâte en deux. Donc je vais laisser la moitié pour le goûter des enfants, pour les brioches fourrées au chocolat. Et donc les autres, enfin l'autre pâte, pardon, donc je vais former mes petites boules. Je vais faire une grosse quantité parce que comme vous allez voir, je vais utiliser des moules à muffins. Et dans chaque moule, je mets 3 petites boules. Donc ici dans mon moule à muffins, j'ai mis des petites caissettes pour le rendu, pour que ça soit un petit peu joli, mais vous pouvez faire sans. Donc dans chaque empreinte, je mets 3 petites boules, comme on voit sur la vidéo. Et je fais ainsi de suite pour le reste. Et donc avec le reste de pâte que j'ai laissé de côté, je vais préparer le goûter des enfants. Donc c'est vraiment des petites brioches que je vais fourrer à la pâte à tartiner. Puis je vais les refermer en essayant de souder les pores pour pas que le chocolat s'échappe. Et puis voilà, et puis je vais mettre, soit vous mettez dans un, comme ici là j'avais un petit moule à tarte, sinon vous mettez tout simplement sur une plaque. Je badigeonne mes brioches avec un jaune d'œuf auquel j'ajoute une pointe de café soluble et un petit peu de lait. Donc le café c'est vraiment pour donner une jolie couleur. Alors ici j'ajoute quelques pépites de chocolat au centre des brioches pour donner un petit côté joli. Et je mets un petit peu de sésame par-dessus. C'est vraiment facultatif la déco. Donc je vais laisser lever mes brioches dans un endroit chaud. Il faut compter à peu près 30 minutes. Je vais faire cuire mes brioches dans un four préchauffé à 160 degrés. Il faut compter à peu près une vingtaine de minutes. Voilà, mes brioches sont cuites. Elles sont super jolies, magnifiques. Alors, je vous en parle pas de l'odeur que dégagent les brioches dans la cuisine. Alors ici, je vais les badigeonner avec un petit peu de confiture d'abricot que j'ai fait tiédir. Donc, c'est pour apporter de la brillance, mais aussi du goût. C'est facultatif, vous pouvez les laisser telles quelles. Cette vidéo arrive à sa fin, en tout cas j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de préparer de la bonne brioche. Donc je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, à bientôt!